Salut et bienvenue à TCF en poche. Je suis Charlène, ta coach TCF. Et pour ceux qui ont suivi les vidéos précédentes, aujourd'hui nous allons continuer notre conversation sur les différents types de sujets sur lesquels l'examinateur pourra vous poser des questions lors de votre présentation à l'expression orale. Je rappelle que l'examinateur pourra choisir également de ne pas vous poser des questions si vous maîtrisez le sujet lors de votre présentation et si votre rythme est fluide. Et aujourd'hui, nous allons parler des loisirs, des activités que tu pratiques après ton travail, après tes études ou durant le week-end. Aujourd'hui, ce ne sont que des exemples, ce sont des exemples simples. Évidemment, il y a bien d'autres activités que je ne vais pas mentionner. Et la première activité très simple, regarder la télé ou regarder la télévision. Tu peux te permettre de couper le mot, de raccourcir le mot à télé, puisque la présentation n'est pas forcément une présentation très formelle. Tu vas parler de toi. Si tu as une certaine fluidité dans ton français, tu parles français couramment, tu peux vraiment, et je pense que ça viendra naturellement, raccourcir certains mots comme télévision qui deviendra télé, application de téléphone qui deviendra appli, ordinateur qui deviendra ordi, etc. Ici, on nous donne un exemple très simple. J'aime regarder des films avec mes enfants. Alors, cette réponse est très courte et on voit ici que l'examinateur probablement va devoir continuer en posant des questions si tu réponds avec une réponse courte comme celle-ci. Et ici, nous continuons avec une autre activité très simple, lire la lecture. J'adore lire après l'école. Alors ici, on a une autre réponse bien trop courte. Je vous conseille vraiment d'élaborer vos réponses puisque plus il y a de contenu, plus il est facile pour le correcteur d'évaluer votre niveau. J'adore lire après l'école. C'est une réponse bien trop simple, niveau A1, A2. Ici, on aurait pu continuer, élaborer en donnant un livre que l'on aime lire, un livre qu'on a déjà lu, un livre qu'on pense lire, parler d'un auteur que l'on aime. Même chose pour les films. On parle ici de films, qu'on aime regarder des films avec ses enfants, mais dans ce cas-là, peut-être donner le nom du film, raconter l'histoire du dernier film que vous avez vu, que tu as vu avec tes enfants. On continue avec une activité plus sportive, faire de la natation. Je fais de la natation tous les samedis. Donc ici, on parle de fréquence et d'activités sportives. Donc ça aussi, ça peut être une question plus précise et l'examinateur pourra également choisir de vous poser des questions sur du sport. Est-ce que vous faites du sport durant la semaine et est-ce que vous avez une activité sportive préférée? Et ici, on continue avec une autre activité sportive, faire du vélo. Je suis un véritable passionné de vélo. J'en fais avec un groupe d'amis. Ici, la réponse est un petit peu plus intéressante, mais il manque encore un peu de développement. Pour développer un petit peu votre discours, surtout quand vous parlez d'activité sportive, vous pouvez parler de la fréquence à laquelle vous pratiquez cette activité et aussi de votre niveau. Est-ce que vous êtes amateur ou est-ce que vous êtes professionnel? On continue avec une activité complètement différente qui est cuisiner. Chaque week-end, j'invite des amis chez moi pour partager un moment convivial autour de délicieux petits plats que je prépare avec soin. Donc ici, on voit bien que cette personne aime cuisiner. On pourrait parler aussi de notre spécialité culinaire, qu'est-ce qu'on aime bien faire, est-ce qu'on préfère faire des plats salés, des plats sucrés, et où est-ce qu'on a appris à cuisiner? Est-ce qu'on a appris tout seul avec des vidéos sur internet ou est-ce qu'on a pris des cours? Ensuite, il y a le jardinage, jardiner. Je suis un membre d'une association engagée où je contribue à verdir ma ville en plantant des arbres et diverses plantes. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé à parler d'une association. Donc, on peut parler, on peut continuer à parler de cette association, de qu'est-ce qu'elle fait exactement, de comment on a rencontré cette association, depuis combien de temps on est volontaire dans cette association. Donc ça nous donne encore plus de contenu. Et la dernière activité, jouer du piano. Je pratique le piano aussi souvent que possible et me prépare activement à participer prochainement à une compétition organisée par mon école. Cette réponse, elle est très intéressante parce qu'il y a plein d'informations qui permettent à l'examinateur de rebondir et de reposer des questions
si nécessaire, par exemple des questions sur la compétition organisée par son école. Cette réponse, elle est très intéressante parce qu'il y a plein d'informations qui permettent à l'examinateur de rebondir et de reposer des questions si nécessaire, par exemple des questions sur la compétition organisée par son école. Le but est quand même que vous parliez le plus possible et que l'examinateur ait le moins à intervenir. Donc si on revient à notre fiche de révision, il y a du vocabulaire qui pourrait être intéressant. Donc cuisiner, on l'a vu, regarder la télé, écouter de la musique, jardiner, lire un livre, se détendre. Donc pourquoi je pratique cette activité? Je pratique cette activité pour me détendre. Il y a aussi question de bien-être, de forme, de santé, pour faire des rencontres et aussi par plaisir. Donc tout ça, ce sont des motifs. Pourquoi je pratique une activité? Je peux très bien pratiquer cette activité parce qu'elle est bonne pour la santé, parce que j'aime rencontrer de nouvelles personnes, etc. Et un exemple de réponse pour te donner des idées, quand j'ai du temps libre, j'adore pratiquer une activité sportive comme le basketball par exemple. De plus, pour rester en forme, je cours 2 fois par semaine dans le parc situé à côté de chez moi. Tous mes amis font du football, mais je dois avouer que je ne suis pas vraiment douée dans ce domaine. Et pour pratiquer, réponds à la question qu'est-ce que tu aimes faire comme activité? Explique tes motivations. Je rappelle que mes fiches de révision sont disponibles sur mon compte Pinterest. Pour plus de détails, tu peux t'inscrire à mon cours sur Udemy ou me suivre pour plus de conseils sur Instagram. Je te souhaite bon courage dans tes révisions du TCF. À plus.